bari doole. Ñëw leen ñu ñaan turu Yesu, turu Yesu ka bari doole, bari bari. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Pour Yàlla ko may tur bi gën a rëy te kawe ci tur yi, waaw waaw, ca kaw asamaan ak ci suuf si, ci suufi ci turu Yesu bépp mbindeef su ko jébalu, waaw waaw, bépp làmmiñ seede tey ne Yesu mooy borom bi. Ñoo leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole. Ñoo leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole, bari bari. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Yesu moo andi leer yokk ci mbëggeel ak yërmande, waaw waaw, kuy woote Yesu dundam dina bees soppeeku. Yaakaaram de du tas, baakaaram dina jeex, aajo yi faju, waaw waaw. Pour Yàlla ko may tur bi gën a rëy te kawe ci tur yi, Bonjour à tous, bonjour et bonsoir à nos bien-aimés qui nous suivez un peu partout et qui êtes fidèles et assidus à l'écoute de cette émission en ligne et diffusée à travers notre chaîne Salvation TV, le canal du salut. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et nous vous embrassons de tout notre cœur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous incliner un moment et nous humilier devant la présence de notre Dieu très haut et lui demander de venir nous visiter encore ce soir et de parler à nos cœurs. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, nous prosterner devant ta majesté, t'adorer, toi qui, selon le dessein bienveillant de ton amour, a bien voulu nous accorder
un si grand et puissant Sauveur pour nous arracher de la puissance des ténèbres et nous planter, nous établir dans le royaume du Fils de ton amour. Dieu éternel, nous te disons merci. Nous voulons simplement être reconnaissants encore une fois. Et puisque tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles ta grâce, et tu es disponible, Seigneur, disposé à toucher le cœur de tout homme qui s'ouvre à toi. Merci de visiter ton peuple, merci de le racheter, merci également de parler encore une fois à nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par ta parole et ne pas faire partie de ceux qui falsifient la parole pour leur propre compte. Mais nous voulons que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci de nous recevoir encore dans vos demeures. Mais ce qui est plus important et que nous souhaitons, c'est que vous puissiez recevoir dans vos cœurs ce puissant Sauveur qui, comme le dit l'Écriture, l'astre venu d'en haut, qui est venu nous éclairer de sa présence, qui est venu nous éclairer de sa lumière. Et il est dit, c'est en vertu des entrailles de miséricorde de notre Dieu, de notre Père très haut, que l'astre venu d'en haut nous a visités. Alors, tournons nos regards vers lui, tournons nos cœurs vers lui, humilions-nous devant sa puissante main et laissons-le se saisir de nos vies, nous toucher par sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et achever le thème que nous avions initié ensemble. Depuis un certain temps, nous avons parcouru ce thème ensemble et intitulé « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Pour rappel, ce thème est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 19 et dans le verset 10. Je répète encore, Luc 19, verset 10, pour ceux qui nous rattrapent en cours de route. Nous avions, au cours de 2 semaines, développé ce thème, le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc nous avons vu ensemble l'état dans lequel se trouvait l'humanité. Quand on parle d'humanité, c'est chacun de nous individuellement, n'est-ce pas, de toutes les générations confondues, les générations passées, présentes et à venir. Et nous étions, à cause de la rébellion, nous étions loin de notre Seigneur et le péché, et nous avons vu comment le péché est entré dans le monde par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme. Le péché est entré dans le monde et à travers lui également s'est étendu, n'est-ce pas, à toute la descendance d'Adam. Nous avons vu également comment nous étions morts par nos offenses. Nous avons vu comment cette mort également est fait suite à notre rébellion et nous étions constitués en ennemis de Dieu. Mais Dieu qui est riche en bonté et en amour nous a suscité, selon la déclaration de Zacharie, père du dernier prophète, du plus grand prophète Jean-Baptiste, et qui disait que Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Et nous avons également parcouru comment ce puissant sauveur est venu sur cette terre, lui qui est la parole, qui est venu, n'est-ce pas, visiter les siens. Comment la parole a été faite chair, hein, et comment elle est venue habiter, comme dirait d'autres passages, planter sa tente parmi nous. Nous avons parlé en son temps que Christ, en venant dans le monde, il s'est fait semblable à nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Parce qu'il fallait qu'il vienne en aide à ses frères. Et nous avons vu dans Hébreu, le passage qui dit, c'est assurément pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Alors, et pour que cette aide soit accomplie, il a fallu que Dieu l'élève à la perfection au travers de ses souffrances et que au travers du sacrifice de sa vie,
du don de sa vie sur le bois de la croix qu'il amène à la gloire beaucoup de fils. C'est-à-dire qu'il accorde le salut à beaucoup de fils. Alors, nous avons vu également dans quelles conditions, n'est-ce pas, le Verbe s'est fait chair. Alors, et nous allons poursuivre avec un passage, n'est-ce pas, tiré de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, n'est-ce pas, qui va encore renforcer l'idée, la pensée que nous avions développée lors de notre dernier passage, n'est-ce pas, qui parlait de la manière dont le Fils de l'homme, n'est-ce pas, est venu sur cette terre, n'est-ce pas. Ce passage est tiré de la lettre aux Hébreux, je disais encore, le chapitre 10 et le verset 5. Nous allons d'abord lire le verset 5 et nous allons remettre ce verset-là dans son contexte, n'est-ce pas, pour mieux comprendre. Donc, dans la version Osterwald, je lis, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Je lis dans la version Louis II. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. D'accord? Ça veut dire que tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu de sacrifice ni d'offrande. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que il est dit Christ entrant dans le monde. Donc, il y a 2 semaines de cela, nous avons parlé de la naissance de Christ, de la manière dont il a été fait chair dans le sein virginal de Marie, et de sa naissance, de la manière dont il est né. Et pour rappel également, on avait dit qu'il est le seul qui est né en portant le titre de roi. Il est né roi, comme nous l'avons vu. Il est né sauveur. Il est né seigneur. Il est né rédempteur. D'accord? Donc, c'est pas qu'il est devenu roi en ayant hérité le trône d'un défunt ou en ayant usurpé le trône de quelqu'un, mais il est né roi parce que les mages même l'ont déclaré en disant à Hérode, où est le roi des Juifs qui est né? Donc, il est le seul qui est né roi. Et donc ici, le verset 5 de Hébreux dit que Christ entrant dans le monde. Donc, sa naissance était son moyen, la porte d'entrée dans le monde. D'accord? Il dit entrant dans le monde. Depuis la conception dans le sein de Marie, n'est-ce pas? Tout le temps de la gestation et jusqu'au moment de sa naissance, n'est-ce pas? Et il dit Christ entrant dans le monde. Donc, c'était une entrée dans le monde. Donc, ça rappelle également, comme nous l'avons vu, que Christ n'a pas commencé à exister dans le sein de Marie. Il était de toute éternité, bien avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Et on a lu Jean 1, le prologue qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, retenez bien qu'il est dit ici que Christ entrant dans le monde, il dit, il déclare le concernant. Et dans ce qu'il dit, il le dit en l'adressant à celui qu'il a envoyé. Il le dit en le déclarant à son Père qu'il a envoyé. N'est-ce pas? Il dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande. Donc, comme dit le passage dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Et pourtant, ces sacrifices et ces offrandes, c'est Dieu son Père qui les avait donnés à son peuple pour être le moyen pour eux, n'est-ce pas,
de couvrir leur iniquité et d'avoir une communion avec le Dieu très haut. Mais il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça veut dire quoi? C'est pas que Dieu a interdit d'offrir des sacrifices. C'est pas pour dire que Dieu a rejeté, comment dirais-je, n'a pas demandé de faire des sacrifices. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais c'était dans une pédagogie où il montrait aux hommes que le seul moyen par lequel ils pouvaient s'approcher de lui, c'est par le sang répandu. Vous pouvez lire Hébreux 10, verset 22, qui dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, tu n'as voulu, d'abord Christ entrant dans le monde, et il parle à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. D'accord? Et nous allons voir pour quelles raisons ces sacrifices-là étaient présentés. D'accord? Dieu dit, tu n'as voulu. Donc, tous les sacrifices qui ont été répétés, génération après génération, depuis le sacrifice offert, n'est-ce pas, pour couvrir la nullité d'Adam et d'Ève, le sacrifice de Abel, le juste, le sacrifice de Noé, juste après le déluge, et tous les autres sacrifices qui ont été répétés dans l'histoire, n'est-ce pas, jusqu'au même au sacrifice de l'agneau en Égypte, tous ces sacrifices-là, n'est-ce pas, et ils ont été qualifiés que ces sacrifices-là, Dieu ne les a pas voulus. Tu n'as voulu. Donc, dans le vouloir, on peut regarder, il y a la volonté. Donc, il y a non seulement volonté, mais il y a aussi l'idée d'acceptation et de satisfaction. Parce qu'il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Mais tous ces sacrifices-là devaient être répétés parce que ces sacrifices-là n'avaient pas une portée infinie, éternelle, et n'étaient pas parfaits. Retenons que le péché de l'homme a une portée éternelle, parce que c'est un Dieu éternel et infini qui a été offensé. Donc pour réparer ce péché-là, il faudrait un sacrifice qui a une puissance et une dimension éternelle pour effacer ce péché, afin que la justice de Dieu soit totalement satisfaite. Alors, revenons encore en disant que Christ entrant dans le monde, lui qui dit que je suis venu, le Fils de l'homme est venu, donc il est venu, donc son entrée dans le monde, sa présence dans le monde, son identification aux hommes étant rendue semblable à nous en toutes choses sans commettre le péché, il dit, il entrant dans le monde, il déclare, il dit à son Père que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. D'accord? Donc, aucun sacrifice n'a été accepté. Aucun sacrifice n'a été satisfaisant au point de satisfaire toute la justice de Dieu et d'expier le péché des hommes de toute génération. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Toutes ces choses-là, Dieu ne les a pas voulues. Ça veut dire également que Dieu ne s'est pas contenté de ces sacrifices-là pour déclarer, au travers de ces sacrifices, que les hommes pouvaient être rachetés et sauvés. Puisqu'il dit, dans notre thème, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, ça veut dire qu'aucun de ces sacrifices-là n'a été efficace pour accorder le salut. Je répète encore, Christ entrant dans le monde déclare que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Il ne les a pas voulu, c'est-à-dire aucun de ces sacrifices-là n'a été suffisant, acceptable, satisfaisant pour accorder à l'humanité entière le salut. Parce qu'il est dit, il vient en aide à la postérité d'Abraham. Donc, aucun de ces sacrifices-là n'a été suffisant pour aider les hommes. Aucun sacrifice n'a été suffisant pour aider les hommes et leur accorder le salut.
Donc, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Nous ouvrons une parenthèse. Nous sommes également dans ce 21e siècle encore, et il y a des hommes, des femmes, qui ont reçu un héritage et un enseignement qui les pousse à offrir de façon perpétuelle des sacrifices. Il y a des rituels qui, aujourd'hui, sont répandus à travers les peuples, les ethnies, les nations. Mais Jésus lui-même, qui est descendu du ciel, déclare qu'aucun sacrifice n'est acceptable. Alors, on comprendra que qui renferme les hommes encore dans ce besoin de répéter et de perpétuer des sacrifices. Donc, ces sacrifices-là ne sont pas offerts à Dieu. En tout cas, du moins, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ que nous confessons. Alors, renonçons à toutes ces formes de sacrifices, que ces sacrifices avec des victimes sanglantes, comme avec des victimes non sanglantes. Donc, retournons réellement vers le grand pasteur de nos âmes. Donc, aucun sacrifice n'est acceptable, n'est voulu, n'est efficace pour accorder aux hommes le salut. Alors, maintenant, Jésus-Christ va poursuivre, après avoir déclaré que Dieu n'a voulu aucun sacrifice. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas sauver les hommes à travers un sacrifice. Mais tous ces sacrifices-là qui ont été ordonnés étaient juste un enseignement, un moyen de montrer aux hommes que c'est au travers d'un sacrifice que le salut va être obtenu. Puisque tous ces sacrifices-là n'avaient qu'une portée provisoire de couvrir le péché, mais ne pouvaient pas l'enlever. Alors, on est toujours dans Hébreux 10, verset 5, qui poursuit en disant, après avoir dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, il dit, mais tu m'as formé un corps. Je répète, tu m'as formé un corps. Je ne sais pas si c'est ce que vous lisez dans vos Bibles, mais dans la version que j'ai, dans les deux versions que j'ai devant moi, il est dit, mais tu m'as formé un corps. Donc, Christ entrant dans le monde, il était la parole de tout éternel. Donc, il peut dire, il parle. Donc, c'est pourquoi il a dit, tu n'as voulu. Mais il n'avait pas de corps physique comme le nôtre. Et en entrant dans le monde, donc la voie d'entrer dans le monde, Christ avait besoin qu'on lui forme un corps. Que Dieu, et c'est Dieu lui-même qui lui a formé le corps par le Saint-Esprit. Nous l'avons vu la dernière fois que l'ange avait dit à Marie, parce que Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, puisque je suis vierge. Donc, je n'ai pas encore rejoint mon époux. Je suis juste dans la période de fiançailles. Donc, pour rappel encore, pour ceux qui ne le savent pas, en Israël, dans la coutume des Juifs, une fois que les parents s'étaient entendus pour unir leurs enfants en mariage, donc il y avait une première présentation qui se faisait. Et lors de ces premières présentations, donc, comment dirais-je, la femme se préparait, se parait et se couvrait. Et il y avait un cortège qui l'amenait jusque dans la cour, donc de la maison de son futur mari, soit dans la maison du père, ou bien dans la maison du futur mari. Et donc, il venait, parfois de nuit. Donc, le cortège arrivait. Une fois que le cortège entre, l'épouse et sa délégation se présentaient devant l'époux qui était là, qui s'était debout. Et l'épouse tournoyait autour de son époux et dévoilait son visage. Elle enlevait graduellement son voile et donc elle tournait autour de l'époux. Donc, une fois que l'époux voit la jeune fille, si elle correspond réellement à la personne dont on disait qu'elle devait s'unir, et si il accepte, il baissait seulement la tête pour acquiescer, et une fois que la tête est baissée, c'est-à-dire qu'il a accepté donc la jeune fille comme épouse, comme fiancée, et on acclamait, il y avait des cris et des acclamations. Et une fois ça, après c'était les réjouissances, la jeune fille retournait chez ses parents pendant 1 an,
qui est le temps de fiançailles, où elle va préparer son trousseau, donc avant d'entrer, n'est-ce pas, dans son ménage. Et donc Marie était dans cette période-là, parce que la Bible nous déclare que Marie était fiancée à un homme nommé Joseph, qui est de la tribu, nommé Joseph, était fiancé, n'est-ce pas? Et donc, c'est avant qu'elle n'ait rejoint son mari, c'est en ce moment que l'ange est venu donc lui parler. Donc, en ce moment, Marie pouvait déclarer qu'elle ne connaît pas d'homme. Donc, elle n'était pas dans une position où elle va être infidèle à son fiancé, parce qu'il y avait une sentence terrible. Une fois que la jeune fille, pendant cette période de fiançailles, si elle tombait enceinte, c'est-à-dire que ce qui n'est assurément pas de son mari, peut-être d'un autre homme, elle était lapidée à mort. Donc, pour rappeler encore, c'est pourquoi Joseph, lorsqu'elle a appris que Marie était enceinte, voulait la répudier secrètement, parce qu'il était un homme de bien, et il ne voulait pas dire ça publiquement, sinon Marie allait être lapidée et être mise à mort. Donc, dans cette période-là, donc, c'est Marie, c'est pourquoi elle déclare, je ne connais point d'homme. Je suis dans une période de restriction, où dans cette période-là, je n'ai pas le droit de m'unir à un homme, même si c'est celui à qui on m'a promis, même si c'est Joseph. C'est une période de restriction, une période d'abstinence, où elle doit vivre dans la chasteté totale, jusqu'à entrer dans ses noces. Donc Marie déclare à l'ange, je ne connais point d'homme. Donc on a vu la dernière fois que la conception que Marie a eu à faire de Jésus dans son ventre ne venait pas d'un homme. Et l'ange dira à Joseph que ce qui est en elle ne vient pas d'un homme. Cela est le fait du Saint-Esprit. Alors, nous revenons encore. Donc, il dit, et nous avons dit que cette conception-là n'était pas de l'union d'un homme et d'une femme. Mais, pour étayer l'idée en disant qu'il ne fallait pas qu'on croie que Jésus a pris chair de la Vierge Marie. Donc, c'est ce que nous sommes en train de développer. Et il est dit ici, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, dans Hébreux 10, verset 5, mais tu m'as formé un corps. Dieu a formé à Jésus-Christ un corps. Donc, par le Saint-Esprit. Il était dit, l'ange avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. D'accord? Donc, ce n'est pas le fils d'un homme. Donc, il est la descendance, la postérité de la femme. Il est né d'une femme. C'est pourquoi dans Genèse 3, Dieu avait dit au serpent, je mettais l'inimité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc, tu la blesseras au talon et celle-ci t'écrasera la tête. La descendance de la femme va t'écraser la tête et tu la blesseras au talon. Donc, il n'est pas dit la femme t'écrasera la tête. Donc, c'est la descendance, c'est Christ qui écrase la tête du serpent et le serpent blessera Christ au talon. D'accord? Alors, tu m'as formé un corps. Mais pourquoi un corps? Parce qu'il n'en avait pas. Étant esprit, étant parole éternelle, il n'avait pas de corps. Mais en entrant dans le monde, Dieu son Père lui a formé un corps. Alors, Hébreu va nous donner des indications. On lit maintenant ensemble à partir du premier verset. Il est dit, en effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir, c'est-à-dire que c'était une image des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Ce n'était pas l'exactitude, ce n'était pas la réalité palpable. Parce que Colossiens nous dira que ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le corps est en Christ. Ce qui est palpable, parce que le corps est palpable, le corps est visible. Alors, en effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistances à la perfection. Donc,
je reviens ce que nous venons de dire. Ça, c'est le premier verset. Vous pouvez le lire et le relire. Donc, la loi, tous les sacrifices ordonnés dans la loi ne pouvaient pas amener les hommes à la perfection. Perfection dans le sens de enlever le péché. Le verset 2 de Hébreux 10. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucun besoin, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Donc, on n'aurait donc pas dû cesser donc, de les offrir, mais on les offre perpétuellement. Donc, parce que vous ne pouvez pas amener l'existence à la perfection. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, le péché, le souvenir est toujours là. Que nous sommes toujours des pécheurs. Et que nous devons toujours continuer à offrir des sacrifices. Ça, c'était dans ce qui était ordonné dans la loi. D'accord? Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ah. Donc, il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. Pour ne plus que les hommes aient le souvenir des péchés. Pour ne plus que le souvenir des péchés reste. Donc, le salut n'est pas complet. Il est impossible. Donc, il n'y avait aucun sacrifice en ce moment-là que les hommes offraient avec des victimes, n'est-ce pas, qui étaient des animaux, du bétail, ne pouvait pas enlever le péché. C'était impossible. C'est pourquoi il est dit, Jésus va dire, quand il est entré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Donc, il ne pouvait pas les vouloir parce que c'était impossible. Ces sacrifices-là étaient impuissants. Ces sacrifices-là n'avaient pas la puissance pour enlever le péché. Pour libérer les hommes de la rébellion, les réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi, puisque ces choses-là étaient impossibles, ce sang était impossible et n'était pas parfait pour sauver les hommes, le verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Et le verset 6 poursuit, tu n'as agréé ni sacrifice pour le péché. Donc ça veut dire que les hommes, pendant des générations et des générations, ont offert des sacrifices pour leur péché, pour expier leur péché. Mais aucun de ces sacrifices-là et ces holocaustes n'ont été acceptables. Donc Dieu ne voulait pas que les hommes continuent à offrir ces sacrifices-là de façon perpétuelle, parce que ces sacrifices-là ne pouvaient pas apporter le salut de façon définitive. Alors, j'ai dit, Jésus continue à parler, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Donc, chercher et sauver, il est en train de faire la volonté de son Père. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, tu n'as voulu. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu que les hommes continuaient à offrir des sacrifices. Mais Christ dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ maintenant dit, il vient pour faire la volonté de Dieu. En fait, il a été déclaré, je viens pour accomplir une œuvre que tu vas vouloir. Alléluia. Pour accomplir l'œuvre qui va te satisfaire. Pour accomplir l'œuvre que tu vas accepter, que tu vas agréer. Je viens pour faire ta volonté. Pour faire ce que tu veux. Parce que Dieu n'a pas voulu le sacrifice des animaux, le sacrifice des taureaux, des boucs. Pourtant, ce sacrifice-là avait la portée de couvrir le péché. Mais Dieu n'a pas voulu. Ce n'était pas encore la volonté parfaite de Dieu. Mais il dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Pour rappel encore, dans Matthieu 26, quand Jésus était à Gethsémane, il dit, Père, si tu le veux, si c'est sa volonté, éloigne de moi cette coupe. Mais seulement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, Christ n'est pas venu d'abord pour exprimer sa volonté à lui, mais il est venu pour accomplir la volonté de Dieu son Père. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Après avoir dit ça, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et
l'auteur des Hébreux, de livre aux Hébreux continue, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc il abolit les premiers sacrifices. Donc les premiers sacrifices sont abolis. Donc les hommes ne doivent plus les offrir. Abolition des premières choses. D'accord? Pour établir, n'est-ce pas, la seconde. C'est-à-dire que il y a une seconde chose maintenant que Dieu établit. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la raison pour laquelle il est entré dans le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a formé un corps. Parce que les premiers sacrifices étant abolis, Dieu établit maintenant une seconde chose, c'est-à-dire un second et dernier sacrifice. Et nous allons voir pourquoi ce sacrifice est le dernier. Il dit, verset 10, c'est en vertu de cette volonté. C'est conformément à cette volonté. C'est pour satisfaire à cette volonté. C'est pour accomplir ce que Dieu, la volonté de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ah. Donc, tous les autres sacrifices-là ne pouvaient pas sanctifier les hommes. Ne pouvaient pas les amener à la perfection. Nous l'avons lu dans le premier verset. Donc, il dit, c'est en vertu de n'est-ce pas, de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Donc, parce que donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. Comme nous l'avons lu la dernière fois dans Hébreux 2, il dit, Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, Dieu voulait nous amener à la sanctification, à partager sa nature, à avoir une communion avec lui. Il dit, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Comment? Par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Ah, tu n'as voulu ni sacrifice, n'est-ce pas? Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas, n'est-ce pas, ôter le péché, n'est-ce pas? Comme on l'a lu, n'est-ce pas? Au verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, il dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Donc, le corps qui a été formé pour être offert en sacrifice. Telle est la volonté de Dieu. Tel est le sacrifice que Dieu a agréé. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps, une fois pour toutes. Un sacrifice qui ne devait pas être répété. Une fois. Une seule fois, le sacrifice a été offert et le péché a été expié. Il dit, verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc il y avait des sacrificateurs en grand nombre, nous allons le voir si le temps nous le permet dans Hébreux 7. Il y avait des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le même service, c'est-à-dire faire le sacrifice, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent ôter le péché. Le verset 12 dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice, son corps, le verset 10 on a lu, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, le sacrifice a été fait pour le péché. Mais une fois que Jésus a offert le sacrifice parfait, qui offert une seule fois, qui a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés, qui a ôté pour toujours le péché des hommes, un seul sacrifice a suffi. Un seul sacrifice a suffi. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas des sacrifices répétés chaque année. Et après ce sacrifice-là, le souvenir du péché ne devait plus rester. Et jusqu'à ce que Dieu lui-même dit, je ne me souviendrai plus de leur péché. Ce n'est pas pour dire que Dieu devient amnésique.
Mais ça veut dire que ce dont on se souvient, c'est ce qui reste, ce qui demeure, ce qui est là comme un rappel. Donc il y a quelque chose qui est là, qui va te rappeler. C'est pourquoi c'est qui maintient le souvenir. Mais Dieu dit, je ne me souviendrai plus. Ce n'est pas que Dieu est devenu amnésique. Mais ça veut dire que Christ, en offrant son corps, en ayant versé son sang, il a effacé. Donc ce qui est effacé, c'est comme si cela n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marque, de trace de ce péché-là pour que Dieu s'en souvienne. Il n'y a plus rien dans de notre ancien péché qui peut rester pour être une marque, un signal qui va de temps en temps rappeler ce péché-là. Mais le péché est enlevé, est ôté, effacé pour toujours. Gloire à Dieu. Regardez combien le sang de Jésus-Christ est puissant. Ce qui était là, qui avait une trace, un marquage éternel, et qui devait être puni de façon éternelle, le sang de Jésus-Christ l'enlève. Alléluia. Alléluia. Et, comme on peut le dire, lire dans Hébreux 9, ce qu'on vient de dire au verset 12, prenez vos Bibles, Hébreux 9, verset 12, il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, parlant de Jésus, non avec le sang des boucs et des veaux, comme on l'a lu, au verset 4, qui ne peuvent pas ôter le péché, qui ne peuvent sanctifier personne, qui ne peuvent pas amener personne à la perfection, verset 1 de Hébreux 10. Donc, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Le sang qui était dans son corps. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a formé un corps, pour que son sang soit versé, qu'il participe à la chair et au sang. On l'a vu dans Hébreux 2, 14, 15. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a lui-même participé. Alléluia. Il a participé, il a eu un... Maintenant, quand Dieu lui a formé un corps, il avait un corps semblable à notre corps. Il avait un sang qui ne vient pas du sang d'Adam, qui ne vient pas du sang de Marie, parce que Marie est pécheresse, Adam est pécheur. Mais Dieu lui a formé un corps avec un sang pur, un sang qui n'est taché d'aucune souillure. Un sang qui est pur, parce que la Bible dit, la vie est dans le sang. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop développer, parce que dans cette étude-là, on est en train de parler, on parle à de nouveaux convertis, ou bien à des gens à qui Dieu est en train d'ouvrir la porte de la conversion. Mais j'aimerais juste ajouter cette pensée-là que l'Esprit met dans mon cœur. On dit la vie est dans le sang. Jésus qui vivait de toute éternité, la Bible dit qu'il est Dieu, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et la Bible dit, la vie est dans le sang. Donc son sang n'était pas un sang corrompu. Ce n'est pas un sang qu'il a hérité d'Adam. C'est pourquoi vous comprenez, chers frères et sœurs, qu'il n'a pas pu prendre chair de Marie. C'est Dieu qui lui a formé un corps. Et sa vie est cachée dans son sang. Et la Bible dit que Jésus porte dans son corps toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Donc, sa vie sainte pure est dans son sang. C'est pourquoi ce sang ne pouvait pas être un sang corrompu. Et la Bible déclare, le prophète David le dira, tu ne peux pas laisser ton serviteur voir la corruption. Parce qu'il n'est pas corrompu. Il n'y avait pas la marque de la corruption du péché en lui. Il était pur. Alléluia. Nous ne parlons pas d'un Jésus quelconque. Nous ne parlons pas d'un homme qui est né d'un pécheur lui-même, qui a besoin d'être purifié lui-même. Non, nous parlons de celui qui est plus élevé que les cieux. De celui, c'est-à-dire qui ne peut pas être confondu aux pécheurs, qui est séparé des pécheurs. Alléluia. Et sa vie pure, sainte, est dans son sang. Quand son père lui a formé un corps. Sa vie est dans son sang. La vie pure de Christ qui est dans son sang. Et c'est ce sang qui a été répandu. Et quand son sang est répandu, c'est sa vie qui a été répandue et qui a pu purifier l'humanité entière de toute la souillure du péché. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui a fait la purification des péchés. Et cette purification, c'est enlevé. Comme on dit, Dieu n'est pas amnésique, mais son sang a enlevé. Parce qu'il est établi souverain sacrificateur. Non
selon la loi des ordonnances charnelles, mais c'est selon la puissance d'une vie impérissable. Chers frères et sœurs, les choses dont nous parlons sont des choses très profondes. C'est des choses, c'est ça l'intervention du Dieu très haut en faveur des hommes, en ta faveur à toi, en ma faveur, en moi qui suis pécheur, né de pécheur, ayant des enfants pécheurs. Mais on ne peut pas compter sur nous, mais comptons sur le grand frère, notre bien-aimé, qui a été élevé à la perfection dans les choses qu'il a souffert, qui a appris l'obéissance, qui est venu faire la volonté de son Père, afin d'expier nos péchés, d'enlever le péché par la puissance de sa vie impérissable et incorruptible. Alléluia. Alors, il dit, on reprend le verset 12 de Hébreux 9, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Et ce n'est pas également comme la pensée des adventistes qui disent que c'était en 1800, je ne sais pas quoi là, que Christ est entré dans le lieu très saint avec son sang. Je suis désolé. Il est entré dans le lieu très saint, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La portée de son salut est éternelle. Parce que le péché avait une portée éternelle. Il a fallu quelqu'un dont la vie est éternelle, dont la vie ne peut pas être corrompue, qui pouvait expier ce péché et satisfaire totalement la justice de Dieu. Donc, il nous a obtenu, n'est-ce pas, une rédemption éternelle. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a formé un corps. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il peut, il dit, verset 14 de Hébreux 10, c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Donc, on a dit que l'Esprit a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 18, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle qu'il a inaugurée au travers du voile de sa chair. Alléluia. Donc, regardez, voilà pourquoi le sacrifice. Le sacrifice est offert pour donc le péché. Et Christ, Jean-Baptiste, qui est le plus grand prophète, tous les autres prophètes l'ont annoncé. Le Seigneur Dieu vous suscitera quelqu'un, un prophète comme moi, un serviteur comme moi, n'est-ce pas? Dira Moïse. Tous diront, il va venir. Ésaïe dit, voici que la jeune vierge sera enceinte et l'enfantera un fils, à qui on donnera le nom de l'Emmanuel, n'est-ce pas? Bon, ils ont annoncé, il viendra. Mais Jean-Baptiste, Jésus dit, il est le plus grand, parce qu'il a lui qui l'a dit dans Jean 1, 29 et Jean 1, 36, voici l'agneau de Dieu. Il est là. Donc, c'est lui qui annonce, il va venir. Et c'est lui qui te dit, le voici, je te le montre. Tu veux le voir, il est là. Jésus dit que c'est Jean le plus grand. D'accord? Donc, voilà, il dit que, Jean dit que c'est lui l'agneau là, qui ôte le péché du monde. Donc, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, l'agneau de Dieu a reçu un corps pour offrir ce corps-là sur le bois de la croix, afin que nous soyons sauvés. D'accord? On peut lire ce passage tiré de l'épître, la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, n'est-ce pas, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 24 qui dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il n'est pas dit que lui qui est pécheur, il dit il a porté nos péchés en son corps. Il a porté nos péchés. Rappelez-vous que quand les gens venaient présenter l'animal du sacrifice au sacrificateur, le sacrificateur, la personne qui devait prendre sa main,
posé sur la tête de l'animal. Ça veut dire il transférait ses péchés. Donc sa culpabilité maintenant était transférée à l'animal. Donc de la même manière, Christ a porté nos péchés en son corps, c'est-à-dire que nos péchés ont été transférés sur lui. Donc il a pris nos péchés sur lui. Donc il a enlevé nos péchés de nous et ces péchés étaient sur lui. Les péchés ne pouvaient pas être à la fois sur nous et sur Christ. Il les a pris sur lui. Il faut qu'on comprenne ça très bien. N'est-ce pas? Il a pris nos péchés sur lui. D'accord? Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Le bois évoque la croix. Là où Christ a été immolé et où son sang a été versé, où il a été mis à mort. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Mais ici, regardez bien, mort au péché. Qui est mort? Christ, quand on dit il a porté sur le bois, c'est-à-dire on parle de Christ qui est mort sur le bois. Mais après il dit, afin que, mort au péché. C'est-à-dire que quand Christ était mis à mort sur le bois, n'est-ce pas? Il est venu chercher et sauver. Donc ce qu'il a trouvé, il a pris nos péchés qui étaient sur lui en son corps. D'accord? Ça c'est à les retrouvailles. D'accord? Et afin que mort au péché. Mort, il y a un S. Regardez bien dans votre Bible. Donc Christ est mort, mais il dit que afin que mort au péché, nous, qui était mort? Nous. C'est pourquoi on a mis S au péché. À mort et au péché. Mort au péché. Nous vivions pour la justice. Donc, avant de vivre la vie que Dieu attend, il a fallu qu'on passe par une mort. Cette mort-là est la mort qui est, n'est-ce pas, notre identification à la mort de Christ. Notre union avec Christ dans sa mort. Donc, Christ étant mort sur le bois de la croix, il a porté nos péchés. Donc nos péchés, c'est nous. En Christ, Dieu nous a mis à mort lorsque Christ était crucifié sur le bois de la croix. D'accord? On va essayer de le mettre en des termes beaucoup plus simples. Nous sommes l'humanité des pécheurs, remplis de péchés. Christ est entré dans le monde sans péché. Ça veut dire que Dieu a porté dans son corps nos péchés. C'est-à-dire que nos péchés ont été transférés en Christ. Nos péchés ont été mis en Christ. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons été mis en Christ. Et donc quand Christ mourait, nous également avons été mis à mort en lui par rapport au péché. Donc la mort dans le sens que c'est en Christ que nous avons été séparés du péché. Que le péché a été enlevé. Donc c'est pourquoi mort ici il y a S. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Et nous avons été rendus à la vie avec lui. C'est ce que nous dit Hébreux 6. Nous sommes une même plante avec lui dans la conformité à sa mort. Nous le serons également dans la conformité à sa résurrection. Il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, ça veut dire vous avez été sauvés. Guéris de la lèpre du péché. D'accord? Guéris totalement de la lèpre du péché. Voilà l'œuvre que Christ a accomplie. Et donc, tout ce que nous devions subir comme sentence en enfer, Christ l'a subi sur le bois de la croix. Il a été puni à notre place. Donc, il ne peut pas y avoir double sanction. Mais cette sanction-là, c'est-à-dire qu'elle est accomplie, elle est effective en tous ceux qui ont cru et accepté l'offrande du sang de Jésus. Si aujourd'hui, tu fais d'autres formes de sacrifices, c'est-à-dire que tu renies le sacrifice de Jésus-Christ, tu ne le reconnais pas. Aujourd'hui, les gens font des sacrifices pour obtenir des promotions, ils font des sacrifices pour la protection, ils font des sacrifices. C'est-à-dire, les gens sont prêts pour gagner un combat, gagner un match, pour avoir un travail, pour se marier. Les gens font des multiples sacrifices. Et c'est de la sorcellerie. On n'a pas le temps de le développer ici. C'est de la magie. N'est-ce pas? Parce que ces sacrifices-là ne sont pas offerts à Dieu. D'accord? Donc, les gens font ces sacrifices-là. Mais le seul sacrifice que Dieu a dit que c'est nécessaire pour les hommes, c'est le sacrifice pour que le péché soit ôté, pour que le péché soit purifié, que nous soyons libérés du péché. Et c'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu as besoin de reconnaître et d'accepter le sacrifice de l'agneau de Dieu pour que tes péchés soient ôtés et que tu sois réconcilié avec Dieu et que tu puisses jouir de la vie
qu'il donne, parce qu'il dit afin que nous vivions pour la justice. Parce que Christ est mort pour ta vie. Dans Jean, il est dit, Jean 10, lui, il est le bon berger, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, il est venu, c'est lui qui est venu nous faire vivre. Alléluia. Donc, il a porté nos péchés sur le bois. C'est pourquoi Dieu l'a formé encore. Encore une fois, comme on l'a déjà dit, ce corps-là lui a été formé afin qu'il fasse l'expiation des péchés. Toujours la lettre aux Hébreux, n'est-ce pas, au chapitre 1. On va reprendre les Hébreux 1. D'accord? Le verset 3. Mais je vais lire verset 1, 2 et 3. Il dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Le Fils, par qui Dieu nous parle, a fait la purification des péchés, purifié tous les péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, la Bible nous dit encore que c'est Christ qui a fait la purification des péchés. Ce qui rejoint dans Jean 1, 29 et Jean 1, 36, l'agneau de Dieu, 29, Jean 1, 29 dit, qui ôte le péché du monde. Il a fait la purification des péchés. Et il nous a obtenu une rédemption, un salut qui est éternel. Un salut qui est éternel. Il n'y aura plus de retour en arrière. Voilà la puissance qui est dans le salut de Jésus. C'est pourquoi Zacharie dira que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur dont l'œuvre ne va pas souffrir de contestation. Et qui a vaincu le diable pour toujours, qui a ôté le péché pour toujours. Et qui a changé la vie des hommes afin que les hommes ne vivent plus, n'est-ce pas, selon la chair, mais qu'ils vivent maintenant pour la justice. Qu'ils vivent en étant totalement en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Voilà ce que Christ a accompli comme œuvre. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour de ce qu'il est en train de nous montrer en ce moment. Voilà le puissant sauveur qui vient dans le monde pour toi et pour moi et qui est venu faire l'expiation de tes péchés, de mes péchés. Et Christ a enlevé, n'est-ce pas, mon iniquité, comme il a enlevé le sien, si tu l'acceptes. Tu n'as pas besoin de faire des détours. Voilà le sacrifice que Dieu a accepté. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y aura plus autre chose que quelqu'un pourra faire qui soit de plus grand et de plus glorieux que ce que Jésus a accompli. Il est venu et un corps lui a été formé pour ce but précis, pour enlever ton péché. Mais ce péché-là est enlevé, de sorte que Dieu lui-même ne se souviendra plus de ton péché. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, si tu n'acceptes pas d'être lavé par le sang de l'agneau, si tu n'acceptes pas la purification au travers du Fils par lequel Dieu nous a parlé, tu demeures encore dans ton péché. Et celui qui demeure encore dans son péché, c'est la colère de Dieu qui repose sur lui. Jean 3, verset 36 à 39. On peut le voir rapidement. Jean 3. Alléluia. 36. Voilà. Il n'y a pas de 39, ça s'arrête à 36, je me suis trompé tout à l'heure. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, afin que nous vivions pour la justice, la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, mon frère, veux-tu voir la vie? Veux-tu recevoir la vie? Veux-tu vivre pour la justice? Ou veux-tu que la colère de Dieu repose sur toi? Et cette colère-là, personne ne peut la supporter.
personne ne pourra subsister devant l'ardente colère du Dieu très haut. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les sacrifices, ce n'est pas par une vie droite. La vie droite ne peut pas résister devant le jugement et la colère de Dieu. La vie droite ne peut pas arrêter la furie de la colère de Dieu. Les offrandes, les sacrifices, les aumônes ne peuvent pas. Les jeûnes répétés ne peuvent pas. S'enfermer, se cloîtrer quelque part pour ne pas être en contact avec le monde et pour ne pas avoir de tentations de péché ne peuvent pas arrêter la colère de Dieu sur l'homme. Tout ce qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la vue du sang de l'agneau. Je répète encore, tout ce qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la vue du sang de l'agneau. Dans Exode, quand Dieu démontrait sa puissance à Pharaon et au diable, et qu'il voulait sauver Israël, il a dit, il faut immoler un agneau. Il faut que l'agneau soit immolé. Et avec le sang de l'agneau, on a marqué les linteaux des portes. Et quand l'ange destructeur, l'ange de la mort venait, et quand il voyait le sang, il passait outre. Mais là où il n'y avait pas le sang, il entrait et la destruction venait. Là où il n'y a pas le sang, même si les gens sont à genoux à prier, même si les gens sont en méditation, même si les gens crient, les gens pleurent, implorent, parce que les gens étaient terrifiés. Les Égyptiens étaient terrifiés, ils étaient dans leur maison, terrifiés. La mort a frappé. Donc, si tu n'as pas le sang de l'agneau, c'est la colère de Dieu. Rien ne peut calmer cette colère si ce n'est le sang du Fils, à qui Dieu a formé un corps et qui est venu offrir sa vie pour ton salut. Accepte. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois-le dans ta vie. Accepte ce sang versé pour que ta vie soit rachetée. Pour que tu sois délivré de la puissance de la mort et que tu parviennes à la vie éternelle. Je relis encore Jean 3, verset 30-36. Tu pouvez le lire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et nous avons lu dans Hébreux 1, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Hébreux 1 que Dieu nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé par son Fils. D'accord? Il dit, autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Ce que dit la Bible. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, toutefois, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui il a formé un corps, qui n'est pas né, parce que tous les pécheurs là, ces prophètes sont nés pécheurs. Lui, il est né roi, il est né pur, sans tache ni péché, ni ride. Donc, Dieu nous a parlé par son Fils. Alors, si quelqu'un d'autre vient te parler et qui ne parle pas du Fils, qui ne parle pas de ce Fils pur, n'est-ce pas, à qui Dieu a formé un corps, et qui te parle et qui t'invite à faire des sacrifices, est-ce qu'il te conduit dans la vérité? Dieu nous a parlé par le Fils. Il ne nous parlera plus par un ange. Il ne parlera plus par un homme pour parler de notre sacrifice, parce qu'il n'y a plus d'autre sacrifice pour le péché, si ce n'est le seul sacrifice que Jésus a offert une seule fois pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Même si on fait une sélection aujourd'hui, on sélectionne parmi les hommes de notre temps, les hommes qui ont vécu avant nous et qui vivront après nous, on fait une sélection. On ne trouvera pas un homme capable de faire la volonté de Dieu. Toi-même qui m'écoutes, aujourd'hui même, tu te rends compte, si tu regardes, t'examines bien, tu verras que tu as transgressé la volonté de Dieu plusieurs fois, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Chaque jour, nous le faisons. Nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu par nous-mêmes. C'est impossible. Mais Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu tout ce que les hommes ont offert, mais il a voulu ce que lui, il a offert. Alléluia. Alors, accepte Christ.
Il t'a cherché, il t'a trouvé. Il s'est chargé de tes iniquités. Alléluia. Pour que tu sois sauvé. Regardons ce passage dans 2 Corinthiens, le verset 5, le chapitre 5 plutôt, 2 Corinthiens 5. On va lire rapidement ce passage, n'est-ce pas? Verset 21, qui dit, celui qui n'a point connu le péché. Il n'a pas connu, c'est-à-dire il n'y avait pas de lien entre lui et le péché. Il n'a pas connu le péché, c'est-à-dire le péché n'était pas en lui. Il n'y avait pas une union, c'est-à-dire lui et le péché n'étaient pas un. Parce que Paul dira aux Romains 7, le péché qui est dans mes membres, que je connais. David dira, mon péché, il est là, je le connais, il est là, sans relâche devant moi. Le péché, il est en moi. Donc, je connais le péché, je suis uni au péché. C'est pourquoi quand Christ a porté nos péchés, il nous a portés nous-mêmes, parce que nous sommes attachés à notre péché. Mais c'est en lui que le détachement a eu, le divorce a eu lieu. Pour que non plus que nous attachions au péché, mais que nous soyons attachés à Christ, que nous formons un seul esprit avec lui. D'accord? Donc, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, il a porté en son corps nos péchés sur le bois. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu, pour que nous vivions pour la justice. Donc, la justice de Dieu a été satisfaite. Alléluia. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire pour ceux qui croiraient en son sang. Donc, mon frère, ma soeur, accepte le sang de Jésus-Christ, accepte la vie qu'il est venu te donner, et c'est lui qui s'est livré lui-même sur le bois de la croix pour expier tes péchés et pour faire de toi un enfant de Dieu. Comme il dit dans Jean 1, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Christ est venu accomplir en ta faveur, à ma faveur. Ouvre ton cœur, accepte-le, reçois-le avec un cœur vraiment reconnaissant. Humilie-toi sous sa puissante main et il t'élèvera au toujours convenable. Alléluia. Voilà ce que Christ est venu accomplir pour toi et pour moi. Le puissant sauveur qui est venu te sauver de la main de tes ennemis. Et le premier ennemi, c'est le péché. Il est venu te sauver de la main de tes ennemis, la main de tes adversaires. Alléluia. Reprenons ce passage que je suis en train de paraphraser dans Luc 1, n'est-ce pas? Non, c'est dans Luc 2 plutôt. Attends. 69, voilà. Ok. Il dit, Zacharie, Luc 1, 67, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Voici la bénédiction de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, il a visité, Christ entre dans le monde, il vient visiter pour racheter, pour le salut, chercher et sauver. D'accord? Il est venu semblable à nous, il a dit tout au long de notre partage. Verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On l'a vu, verset 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant il nous parle par le Fils. N'est-ce pas? Verset 111. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. On le disait tout à l'heure, Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Le péché est ton ennemi. Il te délivre de tous ceux qui nous haïssent. Le diable a la haine contre l'humanité. Le diable ne t'aime pas.
Même si de temps en temps tu vas le voir pour qu'il t'accorde de petites faveurs, il ne t'aime pas. Il veut notre mort, Jésus l'a dit. Il vient pour perdre, pour égorger, pour tuer, pour voler. Il ne nous aime pas. Et Dieu nous délivre du péché du diable. Il nous délivre même de nous-mêmes, de notre chair. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. D'accord? Alors, Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ va perpétuellement rappeler à Dieu le souvenir des péchés pardonnés et de l'alliance nouvelle qu'il tisse avec les hommes. Voici dans les derniers jours l'alliance que je faisais avec la maison de Jacob. N'est-ce pas? Je mettrai ma loi au fond de leur être. N'est-ce pas? Je l'écrirai dans leur cœur et je ferai en sorte qu'ils marchent selon mes lois. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je mettrai en un cœur de chair. Je leur donnerai un esprit nouveau. Je les laverai avec une eau pure. Alléluia. Je serai pour un père, ils seront pour moi des fils, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, il se souvient de sa sainte alliance. 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après avoir délivré de la main de nos ennemis. Donc, avant de servir, il faut que tu sois délivré de la main, de le servir sans crainte. Pour servir Dieu de la façon qui plaît à Dieu, il faudrait que tu sois délivré de tes ennemis, que tu sois délivré du péché, délivré de la puissance du diable, délivré du monde. Il dit, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie, que nous vivions pour la justice, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du sang de Jésus-Christ, une fois pour toutes, pour que nous ne vivions plus, que nous soyons morts au péché et que nous vivions pour la justice, que nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le seul moyen par lequel tu dois connaître le salut, c'est que tes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Si tu ne crois pas au sang de Jésus-Christ, tes péchés demeurent et la colère de Dieu demeure sur toi. Donc la connaissance de Jésus vient au travers du pardon de nos péchés. Il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Il est entré, il nous a visités, il nous a rachetés. Parce que Dieu a compassion de nous. Dieu est miséricordieux. Il envoie Jésus, la lumière, n'est-ce pas, qui était au commencement, qui vient pour nous sauver. Verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Voilà là où le diable nous a enfermés, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. On avait lu dans Isaïe 9 que le Fils qui est né, il sera appelé admirable, conseiller, Père éternel, Dieu de paix, Prince de la paix. Père éternel, n'est-ce pas? Père éternel, Prince de la paix. Donc pour nous conduire au chemin de la paix, pour nous conduire sur le chemin du Prince de la paix, de celui qui est né roi. Alléluia. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà, Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, afin de te ramener sur le chemin. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20. Pour diriger tes pas sur le chemin, sur le chemin de la paix. Et ce chemin-là a été balisé, ouvert par le sang de la croix. Et il faudrait que tu passes sous ce sang, que ce sang-là te lave. Et c'est tellement ma prière, Père éternel, à tous ceux qui entendent la voix du Fils qui leur parle, pas la voix d'un homme qui est assis devant le micro, mais la voix du Fils qui parle. Là, il dit que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Seigneur, ceux qui entendent ta voix ce soir, ce matin, ou quelle que soit l'heure et le moment, Seigneur, que tu fasses entrer, pénétrer ta vérité et ton esprit au-dedans d'eux. Parce qu'ils n'entendent plus aucune autre voix, si ce n'est la voix de ton Fils, qui est l'empreinte de ta personne, le reflet de ta gloire. Lui qui est là, qui parle, pour dire à mon frère et à ma soeur, ton iniquité est expiée.
j'ai enlevé ton péché par mon sang. Seigneur, merci de ce que tu nous fais passer sur ce chemin de la paix en nous lavant par le sang de l'agneau. Seigneur, nous voulons marcher sur ce chemin de la paix, Seigneur, sur cette route nouvelle que tu as inaugurée, Seigneur, au travers du voile de la chair de Jésus. Merci de ce que Jésus a porté nos péchés sur le bois de la croix. Lui, le puissant sauveur qui est venu nous laver, nous purifier, lui qui est venu ôter notre péché afin de nous donner un héritage éternel auprès de toi, une vie en abondance, que nous vivions pour la justice. Merci de nous sanctifier. Merci de nous garder purs. Merci de nous purifier par l'eau de la parole. Merci de nous purifier par le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, de nous donner, d'être établis, Seigneur, en vertu de ton ministère. Toi qui étais établi non selon la puissance des ordonnances charnelles, c'est-à-dire que où on ordonnait les sacrifices des boucs et des taureaux, mais que nous soyons totalement restaurés par la puissance du ministère de Jésus, établi selon la puissance d'une vie impérissable. Que ce salut ne périsse point, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui t'acceptent dans leur cœur. Et je vais inviter mes frères et sœurs à dire, Seigneur Jésus, je veux te reconnaître comme le Sauveur puissant que Dieu a envoyé. Seigneur, je veux faire partie de ce peuple que tu visites et rachètes. Seigneur, je veux que tu m'amènes dans une rencontre avec toi. Parce que moi également, je veux faire partie des fils d'Abraham, dans les vies duquel ton salut va rentrer. Fais-moi connaître la joie de ton salut, Seigneur. Tu es le véritable. Je ne veux plus me fier à aucun homme, à un pécheur. Je ne veux plus me fier au sacrifice des taureaux, des boucs, des coqs, des chameaux. Mais je veux m'abandonner à toi. Me livrer totalement à toi, Seigneur Jésus, afin que tu viennes régner dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, je veux te reconnaître, Seigneur, comme mon puissant sauveur. Seigneur, reçois ma vie pour toi. Reçois-moi, Seigneur, parce que je veux te recevoir. Je veux te recevoir. Jésus, sauve-moi. Donne-moi ton salut. Délivre-moi des ténèbres et fais-moi marcher sur ta lumière, dans ta lumière. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ceux qui sont en train de te toucher par la présence de ton esprit et qui fondent en larmes, qui se repentent devant ta face, Seigneur, qui pleurent, Seigneur, de leurs péchés, Seigneur. Touche-les, Jésus. Touche-les, Seigneur Jésus, et apporte les transformations. Apporte la transformation nécessaire, Seigneur, afin de renouveler, Seigneur, le cœur de tes enfants. Seigneur, tu es béni. Tu es un Dieu bon. Et tu as des entrailles de miséricorde. Et tu veux sauver. Merci toi qui es entré dans le monde. Merci de la même manière que tu as formé à Christ un corps, tu nous formeras à la résurrection dernière un corps incorruptible, Seigneur, pour que nous partagions la vie avec toi pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Emmanuel, Créateur de l'univers, toi le Père de toute lumière, parole incarnée, Hamashia. Quand tu passes quelque part, ton sang laisse des traces, comme à Goshen et à Golgotha. Viens et règne dans ma vie et comble tous les vides, car je te désire, mon précieux Jésus. Alpha, Oméga, le Dieu sans fin, Sabaoth, Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes, oh, oh, Yahweh, tu règnes, oui, tu règnes,
les choses que j'ai perdues. Tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Demeurer dans ta présence, c'est remplir ma vie de sens. L'écho de ta voix me rappelle que tu m'aimes. De savoir sur ton trône me réjouit et fait ma joie. Car ton royaume subsiste à jamais. Alpha, Oméga, le Dieu infaillible, Sabaoth, Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Oh, 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 Yahweh, tu règnes. Oui, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Oh, oh. Oh oui, je vis, Seigneur. Je vis pour t'adorer. Ma vie t'appartient. Je vis pour t'adorer, Yahweh, Seigneur. Je vis pour te louer. Alpha, Oméga, le Dieu sans fin. Sabaoth, Yahweh, tu règnes. Yahweh, tu règnes. Tu règnes. Yahweh, tu règnes. Oh, 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 Yahweh, tu règnes. Oh, oh, Yahweh, tu règnes. Yeah, yeah.